La terrible Catherine. Récit authentique, extrait de Feuilles religieuses du canton de Vaud, année 1862. J'avais dans ma paroisse, raconte un pasteur, une femme du nom de Catherine Durand, que les enfants du village nommaient la terrible Catherine, à cause de ses manières brutales et de son extérieur masculin. Dès mon arrivée, on m'assura qu'il serait inutile d'aller la voir, parce qu'elle ne recevrait pas ma visite et ne consentirait jamais à assister au service divin. Cependant, je me souvins des paroles de celui qui a dit qu'il n'est pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs, et je résolus de jeter mon pain sur la surface des eaux, assuré de le retrouver une fois ou l'autre, bien que je ne susse ni quand ni comment. Je me dirigeai donc un jour vers sa chaumière. Comme j'en approchais, un vieillard m'accosta et me dit, en regardant la maison de Catherine, d'un air significatif: « Comptez-vous entrer là, monsieur ?»« Oui, Jean, lui répondis-je. »« Eh bien, monsieur, reprit-il en secouant la tête, vous prenez une peine inutile. » Puis il ajouta d'un air mystérieux: « Je souhaite que vous en sortiez sain et sauf, car c'est une terrible femme. » J'ai un message de paix à lui apporter, lui répondis-je, et elle ne me fait pas peur. Je heurtai à la porte, et une voix dure me dit d'entrer. En me voyant, Catherine tressaillit et s'écria: « Oh, vous vous êtes trompé? Vous cherchez le vieux Jean, monsieur? » ?»« Non, c'est vous que je veux voir, Catherine. »« Vraiment, monsieur? » s'écria la pauvre créature. Puis, avec une rougeur subite, elle ajouta: « Vous êtes le premier pasteur qui soit venu me voir depuis que j'habite ce village. Prenez donc la peine de vous asseoir, continua-t-elle, en essuyant une chaise avec le coin de son tablier. J'y consentis volontiers et j'entrai en conversation avec elle. Avant de la quitter, je l'engageai d'assister à une réunion de prière qui devait avoir lieu ce soir-là dans une maison du voisinage. « Eh bien, monsieur, puisque vous avez pris la peine de venir vous-même m'inviter, j'accepte en vous bien remerciant. » Fidèle à son engagement, Catherine vint à la réunion où sa présence causa un grand étonnement à tous les assistants. Ce soir-là, une flèche lancée par la main de Dieu pénétra dans son cœur et l'humilia profondément. La femme forte et hardie fut vaincue. Et lorsqu'elle rentra chez elle, il y avait dans son âme, sinon sur ses lèvres, ce cri du geôlier de Philippe: « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Un soir, par une tempête affreuse, j'étais seul dans mon cabinet, lorsque la domestique m'annonça que quelqu'un demandait à me parler. « Faites-le monter tout de suite, » lui répondis-je. « Il faut quelque chose de bien important pour amener ici un homme par un temps pareil. »« C'est une femme, monsieur. Elle vient de X. Et quand j'ai voulu lui faire sécher le feu de la cuisine, elle a insisté pour vous voir immédiatement. » Presque au même instant, la porte s'ouvrit et je vis entrer Catherine. « Catherine !» m'écriai-je en me levant pour la recevoir. « Comment allez-vous? Comment pouvez-vous être dehors et si loin de chez vous par un temps aussi affreux? Approchez-vous du feu, vous êtes transi et mouillé. » Et, plaçant une chaise auprès de la cheminée, je voulus la faire asseoir. Mais elle restait debout, incapable de parler. Enfin, elle s'écria: « Ah, monsieur, quelque terrible que soit l'orage, là, dehors, ce n'est rien en comparaison de celui qui gronde ici, dit-elle en mettant la main sur son cœur. Depuis le soir où je vous ai entendu prier, il n'y a qu'orage dans mon âme. Vous parlâtes, ce soir-là, d'un abri contre la tempête. Je viens vous demander de me l'indiquer. » « Quel refuge cherchez-vous, Catherine ?» lui demandai-je pour m'assurer qu'elle était dans son bon sens.
Un refuge contre quoi? Mais contre mes péchés et contre la colère de Dieu, répondit-elle avec solennité. Après avoir élevé mon âme au Seigneur pour lui demander la sagesse, j'ouvris la Bible au verset 5 du psaume 40. L'Éternel est mon rocher, ma délivrance et mon refuge, et je ne serai point ébranlé. C'est en Dieu qu'est ma délivrance. C'est en Dieu qu'est le rocher de ma force et ma retraite. Monsieur, me demanda Catherine, prétendez-vous dire que Dieu, contre qui j'ai péché toute ma vie, doive être mon refuge? C'est à sa colère que je cherche d'échapper. Oh, cette colère, si vous n'avez rien d'autre à m'indiquer, je vais de nouveau braver l'orage et le froid et retourner chez moi plus désolé que je n'étais venu. Dieu ne voudra jamais rien avoir à faire avec moi tel que je suis. Et l'expression de la pauvre créature indiquait qu'elle passait de l'espérance au plus profond désespoir et à la plus amère déception. Écoutez-moi jusqu'au bout, Catherine, lui dis-je. Mais dites-moi auparavant, quel conseil vous pensiez que je vous donnerais? Eh bien, monsieur, il y a Élisa Aubry, ma voisine, qui est une brave femme. Elle passe sa journée du matin au soir à dire ses prières, à lire la Bible et à gronder ceux de ses alentours qui ne font pas comme elle. Et, quoique cette manière de faire me répugne beaucoup, je me soumettrai à tout cela pour trouver le repos de mon âme. Et vous pensiez, ma pauvre femme, que je vous indiquerais quelques moyens de vous justifier vous-même, afin de rendre le repos à votre conscience blessée? Je pensais que vous diriez de faire quelque chose de semblable et de changer de vie. Et que feriez-vous de vos péchés passés? Elle hésita un peu, puis répondit « Je n'en sais rien. » Eh bien, Catherine, écoutez une parole qui n'est pas de moi, mais de Dieu. Il n'y a pas un juste, non, pas même un seul. Il n'y en a point eu depuis Adam. Voici encore ce que Dieu dit à tous les hommes de peur qu'ils ne croient se sauver par leurs œuvres. Par les œuvres de la loi, aucun homme ne pourra être sauvé. Et toute notre justice est comme le linge le plus souillé. Mais Dieu nous a donné un remède pour nous guérir de nos péchés. Quand nous étions morts, Christ est mort pour tous, afin que, par sa mort, nous ayons la vie. Et Jésus-Christ lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Catherine écouta la lecture de ces passages avec une avidité que je n'avais jamais vue. « Eh bien, monsieur, que dois-je faire? » Confessez que vous êtes une pécheresse et réclamez les promesses que Jésus a faites aux pécheurs. C'est en lui qu'est notre salut. Comment cela, monsieur? Alors, je lui lus dans l'Ancien Testament plusieurs passages où la venue du Messie est annoncée. Puis, prenant le Nouveau Testament, je lus avec elle la vie et la mort de Jésus-Christ, en lui faisant surtout remarquer les paroles divines d'invitation et de consolation qu'il adressait aux pécheurs. Les heures s'écoulaient sans que Catherine, qui m'écoutait avec un intérêt extrême, parût se fatiguer. Maintenant, Catherine, lui dis-je, vous savez tout. Jésus est venu au monde pour sauver les pécheurs, même le plus grand des pécheurs. C'est moi, s'écria-t-elle. Est-il bien vrai qu'il veuille me recevoir, qu'il consente à être mon refuge? Il a dit lui-même, je ne rejetterai point celui qui vient à moi. Venez à moi, vous qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Oh, monsieur, je vois maintenant ce que vous entendiez en disant que Dieu est un refuge. Jésus, l'homme Dieu,
a fait la paix entre son Père et l'homme. Que c'est merveilleux! Oh, que c'est merveilleux! Et moi, qui ne le savais pas. Dieu vous bénisse, monsieur, d'être venu m'inviter à cette réunion. Et maintenant, voulez-vous prier avec moi? Nous nous agenouillâmes pour adresser à Dieu une humble et fervente prière, et je crois que dans cette heure nocturne, cette âme agitée jeta l'ancre dans le port du salut. Elle se leva pour partir. L'orage avait cessé et les premières lueurs du jour commençaient à briller à travers les persiennes. Je les ouvris. « Quel calme !» m'écriai-je. « Oh oui, me dit-elle, je suis une autre personne que lorsque je suis entré ici. J'ai trouvé en Jésus le repos de mon âme fatiguée. Dieu vous bénisse, monsieur, de m'avoir amené à lui. » Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur. Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur. Le Seigneur, Seigneur, nous a donné la vie éternelle, il est le Sauveur. Sa mort sur la croix nous a donné le pardon. Il versa son sang pour nous donner la vie. Il effaça nos péchés, il nous pardonna. Il fit de nous ses enfants pour l'éternité. proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur. Proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur, le Seigneur, Le Seigneur, il nous a donné la vie éternelle, il est le Sauveur. proclamons les bénédictions du Christ Jésus, il est le Seigneur. Proclamons les